Tu as besoin d'une fondation circulaire? Attention, ce ne sera pas de la rigolade. C'est le nec plus ultra en matière de fondation. Tu dois prévoir 3 jours. Et quelqu'un qui t'aide. Au départ, on commence par la planification. On continue avec la tranchée des fondations. Une fois que les cages d'armature sont introduites, la première partie est bétonnée. Puis vient un coffrage qui sera ensuite bétonné. Lorsque le cercle est créé, on termine par l'intérieur, avec du gravier et des dalles de terrasse. Voilà ce qu'il te faut pour commencer. Du gravier comme protection anti-gel, des cages d'armature, des planches en bois pour le coffrage et le béton. Beaucoup de béton. Ce dont tu as encore besoin figure sur notre liste de matériel et d'outils. Il suffit de la télécharger avant de commencer. L'endroit où doit être ajoutée ta fondation et sa taille dépendent de ce qui sera posé dessus. Des précisions sont souvent notées dans les instructions. Tu dois également ne pas perdre de vue les voies d'accès et les démarcations. L'endroit sous l'arbre te plaît? Tu peux atteindre les racines jusqu'à 1 mètre. Mesure et délimite maintenant. Prends les mesures de ta fondation plus 30 cm d'espace de travail tout autour. Tu as besoin de l'espace supplémentaire pour le coffrage. Veille à ce que tous les coins soient à angle droit. C'est très facile à vérifier. Mesure les diagonales. Si elles ont la même longueur, c'est correct. Tends une corde tout autour. Ah, voilà de l'aide. Jusqu'à maintenant, tu pouvais te débrouiller seul, mais maintenant, il faut être 2 pour continuer. Avec un laser à ligne croisée, tu vérifies si ton terrain présente une pente. Place le laser sur une position fixe. Depuis cette position, tu lis les dimensions dans les 4 coins de ta surface délimitée. Le faisceau laser atteint le mètre pliant. Tu peux lire les mesures et les compenser. Ici, il y a une pente. Afin que ton ouvrage ne soit pas encastré plus tard à l'arrière dans le sol, ta fondation doit dépasser du sol à l'avant. Pour ce faire, tu réalises un coffrage à l'avant. La pente est claire, les dimensions aussi. Maintenant, on creuse. Pique avec une bêche le long de la corde, tout autour. Mais honnêtement, n'hésite pas à louer une mini-pelle, car tu as réellement beaucoup de travail qui t'attend. Tu dois creuser la surface totale depuis le point le plus haut sur environ 30 cm. Tu penses que tu as bien déblayé maintenant? Loin de là, ce n'est que maintenant que ça commence vraiment. Il faut une tranchée pour les fondations. Marque la surface de la fondation, mais cette fois-ci sans les 30 cm d'espace de travail. En partant de là, tu mesures 50 cm vers l'intérieur. C'est la largeur de ta tranchée de fondation. Tu la creuses sur 50 cm en profondeur. Tu obtiens alors une profondeur de protection anti-gel de 80 cm total. Ceci peut varier d'une région à l'autre. En cas de doute, demande au service urbanisme. Maintenant, c'est au tour des cages d'armature. Tu dois les commander préalablement auprès d'un revendeur d'acier de construction. Allez, dans la fosse. Insère ensuite les raccords d'angle et les tiges d'acier de béton. Les cages doivent maintenant être reliées les unes aux autres. Pose le fil d'attache sur les angles et ferme le fil avec la torsadeuse. Terminé. Ton armature doit entièrement être entourée de béton, même en bas. Insère les lattes et suspends les cages à l'air libre. Maintenant, on peut entreprendre le bétonnage. Tu as besoin d'une certaine quantité. Le mieux est donc de commander auprès de l'usine de béton. Ils peuvent verser directement la masse dans la fondation. Si le transporteur ne vient pas, tu dois aller chercher le béton avec la brouette. Introduit par couche. Et ce qui est très important, c'est de toujours remuer afin qu'aucune petite bulle d'air n'apparaisse.
Remplis la fosse d'abord avec 50 cm. Le mieux est de se procurer un vibreur intérieur. Tu tiens le tuyau vibrant dans la masse. Tout se répartit ensemble automatiquement et les bulles d'air disparaissent également. Ensuite, recouvre et laisse sécher pendant un jour. Le jour suivant, tu continues avec la partie supérieure de la fondation circulaire. Pour ce faire, tu dois réaliser un coffrage. Tu le fais avec les planches en bois. Scelle selon les mesures dont tu as besoin. La cote intérieure doit être correcte. N'oublie pas d'inclure l'épaisseur des planches dans ton calcul. Selon la hauteur que doit présenter ton coffrage pour chaque côté, il te faudra également ajouter des planches en bois. Le mieux est de le faire avec des lattes que tu cloues ou que tu visses avec les deux planches. Place ensuite tes parties de coffrage et assemble-les en les vissant. Tout doit être à niveau. Pose le cadre intérieur de la même façon et veille toujours à ce que tous les coins se trouvent dans l'angle droit. Tu dois encore stabiliser l'ensemble. Le mieux, c'est avec les lattes à poser verticalement à l'intérieur, en haut avec les lattes transversales et avec des cales à l'extérieur. Si tes planches ne présentent pas toutes la même hauteur, marque une droite sur la plus haute à l'aide de la règle de maçon et enfonce des clous. C'est alors ton bord supérieur en béton. N'oublie pas de les enlever plus tard, tant que le béton est encore humide. Maintenant, tu peux bétonner le reste. Soit tu commandes de nouveau du béton de transport, soit tu mélanges toi-même. 4 volumes de gravier à béton pour un volume de ciment. La quantité d'eau, presque la moitié de la quantité de ciment. Mélange bien le tout pendant 3 minutes. Arrête le mélangeur et vérifie la consistance. La surface est brillante? Parfait. Idem, remplis jusqu'au bord supérieur. Mélange avec le vibreur intérieur. Mais laisse un peu plus de temps cette fois-ci pour la surface. Tout doit être parfait maintenant. Recouvre de nouveau ton ouvrage. L'ensemble doit sécher. Mais maintenant, pendant un peu plus longtemps, 5 à 6 jours. Mais tu peux enlever le coffrage dès le lendemain. Le cadre est là, mais ta fondation n'est pas encore totalement terminée. Il manque l'intérieur. Maintenant, le gravier doit être introduit. La quantité dépend de la hauteur des dalles de terrasse qui viendront dessus plus tard. Une couche de gravillon de 5 cm d'épaisseur vient en dessous. Tu déduis les 2 dimensions de la hauteur de la fondation qui dépasse du sol. Il reste la hauteur de ta couche de gravier. Introduis et répartis le gravier. Tu dois alors compacter la couche. Mets-en un peu plus au début, presque 10% vont disparaître. Selon la hauteur de la couche de gravier, tu dois compacter par couche. Certains vibreurs ne font que 10 cm d'un coup. Pose un plastique à bulles sur ta fondation à l'extérieur, tout autour. Cela protège contre l'humidité. Ensuite, vient une couche de gravillon pour pavé, 5 cm. Tu peux fabriquer une règle pour agréage à partir d'une planche en bois et d'une latte de toit. Passe dessus, la couche doit être de niveau. Tu peux alors passer aux dalles. Pose-les selon la rangée. Mesure d'abord afin de vérifier si ça correspond à tes dalles de terrasse. Si la dernière rangée est trop étroite, tu devras raccourcir la première. Veille à l'intervalle des joints. 5 mm sont parfaits. Et ne le fais pas à l'œil nu. Prends un croisillon. Tapote toujours légèrement les dalles à l'aide d'un marteau en caoutchouc. Tu dois probablement découper les dalles sur le bord. Prends les mesures et trace. Puis la meuleuse d'angle. Introduis, tapote, et c'est bon. Introduis maintenant le sable de jointoiement. Aujourd'hui et de nouveau dans quelques jours. Balaye toujours en biais, sinon le sable part de nouveau. Remplis maintenant tout autour avec de la terre. C'est terminé. Ta fondation circulaire est réalisée.
Cela ne te suffit toujours pas? Alors relève d'autres défis. Abonne-toi à notre chaîne et tu découvriras toute une série de projets. Il y a toujours quelque chose à faire avec l'atelier Brico Hornbach.